Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans le conseil municipal du 6 mai, nous voulons prolonger la consultation en direction des concitoyens pour la consultation patrimoine. Ça permettra à tous les concitoyens de venir en mairie, par l'exemple d'une enquête publique, de consulter un registre dans lequel ils pourront mettre leur avis, leurs suggestions, et qui permettra de partager largement avec la population l'ensemble des réflexions concernant ce projet. On garde jusqu'à la fin du mois la possibilité de donner votre avis sur le questionnaire en ligne, et l'ajout de ces deux consultations nous permettra de consulter largement la population, et nous y reviendrons bien sûr dans un prochain numéro de Reflet. Merci à tous pour ce retour et nous avançons sur ce projet. Merci. Je souhaite prolonger la consultation d'un mois jusqu'au 31 mai 2021. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, par le biais d'un registre à la mairie, qui est la chose la plus simple et la plus utilisable de manière, identifiée. Donc, c'est un élément important du programme de mandat. Ça fait partie du plan de mandat et je l'ai dit dans les éditoriaux, plusieurs fois, dans les éditoriaux de Reflet. C'est l'ensemble de notre ville qui peut se trouver amélioré au travers de cette action. C'est une amélioration de l'accueil et un fonctionnement administratif plus efficace. Le constat n'est pas d'aujourd'hui. Le bâtiment actuel, la mairie actuelle, ne permet pas un accueil optimal de la population. Et l'éparpillement des services dans les locaux non fonctionnels et énergivores, ça nuit à la qualité de l'organisation. Le rassemblement des services permettra d'aménager un accueil unique qui rassemblera en un seul lieu l'accès à l'ensemble des services. Les conditions de travail et l'efficacité des services, bien sûr, seront totalement changées. Ça consiste aussi à sauver le patrimoine de Volpénil. Les communs du château, il y en a 30%, elles sont fermées. C'est délabré. Dans 2 ans, peut-être, les pompiers viendront et puis nous diront peut-être, oui, ça s'écroule, il faut peut-être fermer la totalité des communs du château. Que vont faire les associations à ce moment-là? On se posera la question, c'est maintenant qu'il faut agir. Le repositionnement des services aux communs est la solution qui peut sauver le patrimoine historique et répondre à la notion d'accueil central. La notion de reprendre le problème de la police municipale. La police municipale est excentrée, elle est dans la zone d'activité. La pensée en termes de police municipale de centre-ville, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant, surtout si on le voit dans l'importance donnée qu'elle n'a pas actuellement, puisqu'il y a un nombre de policiers municipaux qui est, du fait des départs aussi, du fait des congés maladie, etc., qui est insuffisant. Et le recrutement des policiers municipaux est compliqué. C'est compliqué. On va pas s'étendre là-dessus. Mais donc, il va falloir prévoir des locaux accueillants, fonctionnels, qui permettent de retrouver une police municipale efficace. Et en centre-ville, ce serait mieux. Anticiper la ville de demain, c'est ce que maintenant nous faisons. Et on se donne les possibilités d'accueillir de nouveaux services. On parle de l'épicerie sociale qui est un projet solidaire, des micro-crèches, des boutiques éphémères, des logements d'urgence. Pourquoi? Parce que on va libérer des locaux. On a 5 ou 6 lieux où la mairie est éclatée. Si on rassemble tout ça, on va libérer des locaux. Ces locaux pourront trouver une mise en service au niveau des associations ou d'autres projets. Je parle à l'instant de l'épicerie solidaire, le logement d'urgence où nous n'en avons qu'un. Il est assez problématique. Enfin, il y a des tas de possibilités et je fais confiance aux élus dans le mandat pour effectivement avoir dans le mandat, ou celui-là ou le suivant, je ne sais plus, pour avoir des idées. Le rassemblement des services va donc permettre de libérer plusieurs bâtiments, en particulier le CCAS, peut-être le pavillon du Boulet et la ferme des Jeux surtout. Donc c'est une solution pour localiser les services de demain. Enfin, on agit sur notre empreinte carbone, parce que tous ces bâtiments sont des passoires énergétiques. Là, la rénovation de l'ensemble des bâtiments permet de repenser leur fonctionnement énergétique. La finance, ce sera un projet qui va être largement subventionné. Ce n'est pas dans les moyens de la mairie de sortir 2 millions, 4 millions pour ces projets. Ce n'est pas possible. Et
bien évidemment, des dispositifs ont d'ores et déjà été identifiés. Ce sont des dispositifs qui sont en adéquation avec les priorités nationales. Ce projet entre dans les champs des projets subventionnables, par contre. Le contrat de relance de transition énergétique, ça rassemble de nombreux dispositifs étatiques, le plan de relance, la DSIL, la DETR et des objectifs de réhabilitation du patrimoine historique, de performance énergétique et d'animation du centre-ville. 1 million d'euros sont en cours de mobilisation au travers du fonds d'aménagement communal du département. On voit déjà qu'il y a des moyens, mais il est bien évident que ces moyens, il faut les modifier, les mobiliser d'ores et déjà maintenant, mais on ne peut pas donner un plan de finances au stade où on en est, c'est bien évident. Il va y avoir un cahier des charges. Ce cahier des charges, il va intégrer précisément la consultation des concitoyens, suivant l'avancée du projet, et bien évidemment la partie financière. Ça fait 2 ans que je suis maire. Je ne sais pas, vous êtes bien aperçu, on n'a rien emprunté, on agit avec beaucoup de discernement et de prudence. On ne va pas se lancer dans une aventure financière. C'est pas notre genre. Voilà. Alors, je termine juste et après je passe la parole. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il faut partager aussi au niveau des élus. Et je pense qu'on l'a pas fait assez. Bon, la période ne s'y est pas beaucoup, pas très adaptée. Mais ce que je voudrais, c'est qu'effectivement l'ensemble des élus soient conviés à une visite des communs du château et à une visite de la mairie. Certains élus connaissent bien la mairie, d'autres très peu. Et c'est la réalité. Et je pense qu'on va organiser une visite de l'ensemble des élus, majoritaires ou de l'opposition, peu importe, pour visiter et à ce moment-là poser des questions, voir ce qu'il y a et avoir un échange entre les élus finalement. C'est une chose assez naturelle. Et on va avancer comme ça. Je pense qu'il faut partager plus avec les élus, avec la population. Par le biais de cette synthèse qu'on va faire, on va avancer aussi. Et on va pouvoir partager ce projet de manière efficace, qui est un projet ambitieux, mais en même temps très raisonnable.